ça c'est clair. Et pour préparer les meetings, parfois on se demande un petit peu qui est qui. Celui qui était au premier plan, c'est Dos Santos. Osmar Dos Santos qui va faire la luance. C'est un très très bon coureur de 800, Osmar Dos Santos. Il avait été 3e lors des championnats du monde en salle l'année dernière à Birmingham. Et il s'est recyclé de temps en temps. C'est un très bon lièvre. C'est un garçon qui est très très bon sur les allures. Alors à surveiller donc les deux Français, hein, Florent Lacasse avec le dossard 58 et Nicolas Essat le 62. Et puis en ce qui concerne les favoris pour la victoire, Mbulaini Moulaoudi, donc le Sud-Africain, dossard 52. Bravo Nicolas, et Youssouf Kamelsad. Merci, j'ai fait des cours, hein. On a répété tout à l'heure avant la prise d'antenne sur la prononciation du Sud-Africain. Celui qui a pris la tête du peloton, c'est Milkevich, le laiton avec Florent Lacasse. Florent Lacasse qui ne laisse la place à personne. William Yampoy derrière lui, Mbulaini Moulaoudi, 51-02 au passage. C'était bien, c'était passé un peu vite, hein, au premier 200. Et tout le monde a eu un petit peu peur derrière. Ça veut dire que les minima, à mon avis, d'une 44 ne seront pas réalisables par Florent Lacasse. Ah, il est parti loin en tout cas. Nicolas Essat est bien placé, hein, au milieu du peloton avec, à côté de Wilfried Bungay et d'André Bucher. Alors que celui qui fait l'extérieur, c'est Kamel, Youssouf Saad Kamel. Mbulaini Moulaoudi qui vient se porter au niveau de l'épaule de Florent Lacasse et qui l'attaque avant le passage au dernier 200 mètres. Et voilà, c'est parti là, c'est l'emballage final dans les 200 derniers mètres avec pour l'instant Milkevich, hein, qui tient la tête, mais regardez surprise, comme ça revient derrière. Surprise de ce début de saison, Milkevich, c'est 44-75. Moulaoudi qui est en train de fournir son effort, de même que Kamelsad et le Barani, et attention également au dossard numéro 54 de Bungay, le Kenyan, mais non, ça va être donc Moulaoudi sur la ligne. Sur la ligne, Moulaoudi, il a peut-être relâché un tout petit peu tôt, une 45-99 en tout cas, c'est le chrono. Le voici, Mbulaini Moulaoudi, le vice-champion olympique, et on regardait juste William à la corde. Yampoy à l'intérieur, qui cherchait la place depuis pratiquement 50 mètres, qu'il a trouvé au dernier moment. Allez, je me demande s'il va pas. Et ça va suffire pour passer la ligne d'arrivée en tête pour Yampoy. Et voilà William Yampoy, le Kenyan, qui va donc chercher la victoire, soufflée. Alors quand votre entraîneur vous dit, vous tous les athlètes de toutes les écoles d'athlétisme, qu'il ne faut jamais relâcher dans les carreaux et qu'une course quand elle fait 800 mètres c'est jusqu'à la ligne d'arrivée, et bien là vous avez l'exemple parfait. On peut être vice-champion olympique et dans les 2 derniers mètres on se relâche un tout petit peu, on pense que tout est fait, et voilà on se retrouve deuxième parce qu'il y a un mort de faim qui vous arrive derrière, qui ne laisse rien à personne, qui cherche son trou. Et regardez William Yampoy avec son maillot bleu, il est coincé par Milkevich, il est coincé par Mbulaini Moulaoudi. Il essaie de trouver la solution, et là d'un seul coup sur les 30 derniers mètres il voit le couloir 1 se libérer, il arrive à tout laisser partir et ça suffit pour passer dans les 50 derniers centimètres. Alors que regardez Jean Galfion qui arrête. Jean Galfion qui arrête, peut-être une petite blessure. Il a tenté 3 essais, hein. Jean, il a fait 3 x 0, 3 essais loupés pour Jean. C'est dommage, il rêvait d'une meilleure fête Jean Galfion. Maintenant il va pouvoir apprécier le concours, on va dire en... C'est pas facile, en amateur.